sur cette nouvelle vidéo, une nouvelle interview d'une personne qui va nous partager sa perte de boussole. Et là, on va aller visiter le sud de la France, moi qui suis en Bretagne. Vous voyez, d'ailleurs, elle a les épaules à l'air. Hein. On arrive à Montpellier et j'ai le plaisir de recevoir Delphine Turcot. Bonjour Delphine. Bonjour Zoédic. Comment ça va Delphine? Bah, ça va plutôt bien, écoute, hein, on a beau temps ici, tout va bien, la météo intérieure est plutôt bonne. Bon, c'est important cette météo intérieure. Donc déjà, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. On a beaucoup échangé par rapport à ça. C'est vrai que comme tous les gens qui se lancent dans ce genre d'exercice, c'est toujours des petites sorties de zone de confort, mais tu sais que ça va bien se passer. Et Mhm. de toute façon, l'énergie, c'est la pensée. Donc on est dans une bonne énergie, donc la pensée suivra. Euh, Delphine, d'abord, le mieux, c'est que tu te présentes, tu nous dises un petit peu toi qui tu es. On sait déjà que tu vis à Montpellier, que tu te promènes les bras à l'air. Et pour le reste, qui es-tu, Delphine? Alors, je suis donc coach professionnel depuis 2 ans et demi, hein. J'ai installé mon activité il y a 2 ans et demi maintenant et j'accompagne donc les particuliers essentiellement dans des transitions de vie. D'accord. Et j'ai mon projet en fait, de développer mon activité, de plus m'orienter vers les entreprises. D'accord. Alors pour l'instant, j'acquiers ma maturité, hein, et mon identité professionnelle, hein, pour pouvoir être plus présente aux autres et plus présente au système aussi. Et voilà, donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est un projet, voilà, c'est embryonnaire, mais ça fait son chemin. Ça se met en- Voilà, voilà. Super. C'est vrai que ce chemin, bah, c'est bien le chemin qu'on prend quand on est justement dans cette perte de boussole et qu'on a besoin justement de retrouver son cap. C'est un chemin qui se fait sur du long terme. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, justement, de partager ton expérience? Quand on te dit perte de boussole, spéléologie intérieure, en quoi ça te parle? Alors ça me parle du fait que en fait j'ai pas toujours été coach, hein, en tout cas je pensais pas que j'étais prédestinée à l'être. Et j'ai eu l'occasion de gérer une société d'aide à la personne où j'ai accompagné des personnes en situation de dépendance essentiellement, où je me suis retrouvée à travailler avec des systèmes aussi, des familles, à gérer des équipes. Et j'étais beaucoup confrontée à la souffrance des personnes, hein. Et je me sentais un petit peu limitée en fait dans mes fonctions. Tout simplement parce que j'étais à la fois chef d'entreprise, manager, parfois thérapeute aussi, parce que j'ai des salariés qui venaient pleurer un peu sur mes épaules. Hmm. Et je me sentais un petit peu cette incapacité alors, à la fois la capacité à pouvoir les accompagner, mais à la fois dans cette incapacité de par ma fonction, en fait, de chef d'entreprise. Voilà, qui a ses limites aussi. Et il y a 1 an, en fait, j'ai décidé de vendre ma société, hein. J'étais arrivée un petit peu au bout de voilà, de cette expérience, hein. J'avais envie de vivre autre chose et j'avais surtout envie de mieux accompagner les personnes, en fait, et surtout pouvoir accompagner ces changements, des grands changements, Hmm. chose que je ne pouvais pas faire au sein de ma société, ou en tout cas, j'avais en quelque sorte, je dirais, un pouvoir un peu limité. Et voilà, c'est ce qui m'a amené à me former au coaching il y a 2 ans et demi, en fait. Donc ça a été une longue réflexion, et voilà. Et j'ai installé l'activité donc il y a 2 ans et demi, et c'est vraiment depuis la fin d'année dernière que je suis complètement installée dans ces fonctions-là Hmm. de coach. Voilà, tout simplement. Et est-ce que donc ce changement pour toi, est-ce que ça, c'était cette fameuse perte de boussole dont je parle, c'est-à-dire ces moments où d'un coup on n'est pas complètement nourri par notre environnement, ou en même temps on ne sait pas forcément où aller, ou peut-être qu'on a aussi des peurs qui sont présentes et qui nous empêchent d'avancer, de faire et de monter vraiment un projet professionnel. Pour toi, ça a été quoi cette perte de boussole? Ça ressemblait à quoi? Disons qu'en fait, pour resituer l'ancien paradigme dans lequel j'évoluais, j'étais plutôt dans le syndrome du sauveur, en fait. Ce qui, du coup, maintenait, si tu veux, une relation de dépendance avec les autres.
Mais j'étais tellement prise dans le processus, en fait, que je ne me rendais pas compte, en fait. Voilà, j'étais vraiment la tête dans le guidon. Et jusqu'au jour où j'ai vraiment pris conscience des choses et que j'ai décidé vraiment d'agir là-dessus. Et, euh, et c'est là qu'en fait, j'ai été chercher mes forces, en fait, en moi. Et je dirais que, alors, outre effectivement la rupture avec cet ancien paradigme, je dirais que, alors, bien sûr que j'ai eu des peurs quand j'ai installé l'activité, mais en soi, j'avais assez de courage en fait pour y aller parce que pour moi, c'était vraiment vers ce vers quoi je voulais tendre en fait. Hein. Alors, plus d'autonomie, plus d'espace, plus de liberté, plus de confort finalement d'être, voilà, de quelque chose de plus, ouais, de plus authentique au final. Et Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier justement qui a fait basculer, qui t'a fait passer justement alors c'était quoi justement cet ancien paradigme? Est-ce que tu peux nous en dire plus? On parle souvent justement de changement de paradigme, on change de paradigme, mais ce serait quoi pour toi justement la définition d'ailleurs d'un paradigme? Et puis c'était quoi le tien avant et à quoi il ressemble aujourd'hui? bah, moi, je le qualifie comme un système de pensée finalement dans lequel on est enlisé et on agit en fonction de toutes ces croyances finalement limitantes et qui conduisent un peu nos vies malgré nous-mêmes. Voilà, et toute cette phase de réflexion, de remise en question m'a permis d'aller rencontrer ma vérité intérieure en fait et ce vers quoi j'avais envie d'aller. Voilà, donc je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question Ouais, ou ton est-ce qu'elle système de mérite croyance, de toute un façon, peu d'approfondissement. tu sais que je pousse moi. Hein. La spéléologie, c'est ça, on creuse, on creuse, on creuse. Je t'en Mais, prie. hein, J'ai des résistances. Hein. ce système de croyance justement là avant, il était basé sur quoi en fait ce système de croyance? Ah bah, mon système de croyance était déjà basé sur le fait que déjà je pouvais pas travailler, je pouvais pas m'entourer de personnes pour travailler déjà. D'accord. J'étais un peu dans un système fermé, si tu veux, où de toute façon, je pouvais pas assez faire confiance aux autres pour collaborer. Et d'ailleurs, ma structure, je l'ai tenue 5 ans et demi toute seule. D'accord. C'est Et pour te pourtant, dire. tu Ce qui étais m'a. entouré de collaborateurs quand même. Pardon? Tu étais entouré de collaborateurs quand même. Tu travaillais avec. Alors oui, j'avais l'équipe opérationnelle hein, sur le terrain, bien entendu, mais au niveau de la gestion de mon entreprise, à proprement parler, j'étais seule, quoi. Donc D'accord. j'étais seule face à mes difficultés du quotidien et voilà, quoi. Mm. Et donc là, et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu cette bascule justement que cette croyance-là, d'un coup, elle a changé, elle s'est ramollie et peut-être qu'elle a été transformée par une autre. Alors, disons que j'ai fait deux petits burn-out, hein, bon, qui n'ont pas duré dans le temps parce que je pense pas avoir une structure pour me laisser trop descendre. En fait, j'aime bien aller dans les profondeurs. Ça, c'est vrai que j'ai vraiment ce truc d'aller vraiment au fond des choses. Mais je remonte très très vite aussi, quoi. Je vais aller chercher les forces, en fait. Et ces deux petits burn-out, en fait, qui étaient aussi transversaux dans ma vie personnelle aussi, puisque j'étais un petit peu un reflet systémique, en fait. Hein, Mm. ont fait que je me suis retrouvée dans un tel étouffement de ma personne à un moment donné qu'il fallait que j'en sorte, en fait. Il fallait que je sorte de cet enfer, finalement, que j'avais créé, je m'étais créé, quoi. Mm. Il n'y avait pas d'autre solution en fait. C'est soit je descendais et vraiment je tombais dans une grande dépression, Mm. soit je tirais des leçons de ces expériences-là et j'en faisais une force pour agir sur mon futur. Mm. Là, on va toucher un peu le point qu'on avait envie d'aller visiter ensemble, justement. C'est ces fameux masques aussi. Qui masquent quoi? Qui masquent cette fameuse vulnérabilité, finalement. Est-ce que tu veux nous en parler en quoi, justement, quand on a échangé ensemble avant cette interview, c'est vrai que cette notion de vulnérabilité, elle était vraiment hyper présente. C'est quelque chose qui est important pour toi, ça? Oui, c'est important pour moi parce que j'ai toujours fonctionné dans un mode de guerrière en fait, qui lâche rien, qui est toujours dans la performance, voilà, qui montre ses forces mais qui montre pas ses faiblesses, qui doit agir coûte que coûte et voilà, et qui se finalement qui s'observe pas dans ses ressentis, dans ses émotions en fait, voilà. Comme si à quelque part j'avais pas le temps pour ça en fait. Il fallait que j'avance. Mm. Et jusqu'à un moment où ça n'a plus été possible, en fait, où j'étais vraiment contacté cette vulnérabilité en moi et où j'ai commencé vraiment à transformer les choses. En fait, j'étais vraiment, je me suis vraiment rencontrée, en fait, vraiment.
dans ce que je suis vraiment. Et c'est ce qui m'a donné la force et le courage, en fait, de prendre des décisions dans ma vie. Donc, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc, professionnel, donc de vendre ma société. Et Mmh. personnel, de quitter ma partenaire avec qui j'ai partagé 15 ans de ma vie. D'accord, OK. Et qu'est-ce qu'elle t'a appris justement cette vulnérabilité? En fait, elle m'a appris, c'était important de regarder à l'intérieur de soi ce qui se passait, en fait, en toutes circonstances et d'écouter, parfois, voilà, des moments où on est parfois dans des zones ouais, des moments d'inconfort et vraiment à se connecter à ces parties-là et hem et de se rendre compte qu'en fait, ces faiblesses, en quelque sorte, c'est aussi des forces, en fait. C'est ce qui nous a permis d'avancer dans la vie. Moi, j'aime beaucoup le concept de la résilience pour ça, justement. Mmh. Parce que c'est vrai que c'est la résilience qui m'a permis de toujours avancer, d'arriver à en fait, je dirais que j'ai toujours réussi dans tout ce que j'ai entrepris, en fait, même si j'y croyais pas. Mmh. Hem et la vulnérabilité, en fait, elle me renvoie à l'authenticité. Tu vois, aujourd'hui, on se rencontre, je te parle de moi. Je suis pas très à l'aise, c'est vrai, mais en même temps, je te parle de moi, quoi. Je te parle de ce que je ressens, de ce que j'ai vécu. Alors, je le dis à ma manière, hein. J'essaie d'être au plus près de ma vérité quand je te le dis. J'ai peut-être pas toujours les mots pour bien véhiculer le message, hein. Mais en attendant, voilà, je me sens là en présence dans ma relation à moi et avec toi dans, voilà, dans cet échange, dans cette interview, quoi. Mmh. Je dis souvent que finalement, aller à la rencontre de sa vulnérabilité et l'accueillir, c'est une des plus grandes forces qu'on puisse avoir. Parce que c'est vrai que quand on accueille notre vulnérabilité et qu'on l'assume, bah, finalement, on n'a plus peur de rien, on n'est plus obligé de se planquer, quoi. Comment est-ce que tu le vis, ça? Bah, je le vis beaucoup mieux en fait. L'idée de potentiellement être jugée des autres, ça me pose moins de problèmes en fait, parce il y a cette notion aussi, comment je vais être perçue des autres, est-ce que je vais toujours être aimée des autres, est-ce que je vais pas être rejetée, voilà, ça renvoie à tout ça en fait, hein. La notion de rejet, d'abandon, de ne plus être aimée, de ne plus être reconnue, de ne plus appartenir. Et, euh, et en fait, c'est pas très important tout ça. Je pense qu'à partir du moment où on est bien dans ses baskets, où on vit les choses euh, avec en conscience, dans son cœur, avec son cœur, connecté à son cœur, le reste n'a plus vraiment de grande importance en fait. Et j'ai vraiment ce sentiment qu'à chaque fois que je l'expérimente, parce que je l'expérimente pas toujours, hein, il y a des moments, je remets mon costume de guerrière, Mmh. mais à chaque fois que je vis en tout cas ces moments-là, je trouve que c'est magique et il en ressort que des belles choses en fait. Mmh. Et qu'est-ce que cette vulnérabilité aujourd'hui, en l'accueillant pleinement, elle te permet de vivre? En dehors de cette autorisation que tu t'es donnée, ben, voilà, d'aller vers un métier, qui te ressemble le plus. Est-ce que dans ta vie, heu, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, en fait? De la Ben, déjà, je me sens beaucoup plus en joie, voilà, je me sens beaucoup plus heureuse. Je m'offre beaucoup plus d'espace de liberté, beaucoup plus d'espace à explorer, des parts de moi, en fait, des parts d'ombre. Et puis ça me permet aussi et surtout d'être plus en lien avec les autres. Voilà. Je me rends compte que depuis que j'ai plus ma boîte et depuis que je me suis tournée vers le coaching, je crée des connexions avec les autres. Voilà, je suis beaucoup plus en relation avec les autres. Voilà, j'ai envie de partager avec les autres et voilà, de créer des communautés ou en tout cas appartenir à des communautés. Voilà, ça fait de plus en plus sens pour moi et ça me vivifie, ça me dynamise, ça me porte et je m'aperçois vraiment que, ben, le groupe, en fait, le collectif, c'est une force aussi, quoi. mmh, Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi. mmh. Pour toi, justement, qui connais bien ce sujet, parce que c'est au cœur de notre échange, qu'est-ce qui fait que les gens s'empêchent justement de montrer cette vulnérabilité? Bah, la peur, ce que je te disais, hein, la peur d'être jugé, la peur de ne plus être aimé, la peur de voilà, la peur de ne plus appartenir, voilà. Moi, c'est toutes ces notions-là qui me viennent. Non, et Ouais, pourtant la peur de se sentir exclu, voilà. et pourtant le fait justement de la planquer, cette vulnérabilité, ça nous met aussi, ça nous oblige à adopter des comportements qui sont des comportements qui potentiellement peuvent aussi être jugés. Donc c'est ça tout le
j'ai envie de dire, l'espèce d'incompréhension. Pourquoi est-ce que les gens ne s'autorisent pas cette vulnérabilité? Puisque quand on se planque, quand on veut la planquer, ça veut dire qu'on porte un masque, donc qu'on met en place des comportements qui ne sont pas forcément toujours des comportements d'ailleurs qui sont acceptants et acceptables par les autres, quoi. Est-ce que ça te parle, ça aussi? Est-ce qu'il y a par moment des comportements que tu as pu avoir, que tu as pu... Oui, bien sûr, j'ai parfois eu des comportements de passif-agressif en fait, Ouais, parce que ben, du coup, tu sais, j'étais en tension avec moi-même, j'étais en conflit avec moi-même, je n'étais pas connectée à mon cœur à ce moment-là en fait. ouais. Voilà, il y avait une forme de quelque chose de très défensif, ouais, très défensif vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'autre, du coup, ce qui pouvait amener à une certaine forme ouais, de mettre en place des stratégies de défense, et puis parfois aussi, oui, effectivement, ça pouvait être agressif aussi, ouais. Ouais. Donc, ça veut dire Et ça, c'est quelque chose. Hmm. Non, non, je disais, donc tu peux nous réexpliquer juste pour bien préciser, toi, la notion de passif, agressif. Donc, comment tu peux l'expliquer, ça? C'est quoi, quel genre d'attitude? Ça se traduit, en fait, dans un comportement? Alors, verbalement, c'est-à-dire peut-être avoir des mots qui sont peut-être qui sont déjà inadaptés hein, au contexte, bien entendu, ou je vais laisser peut-être trop mes émotions s'exprimer, mais des émotions qui ne sont pas adaptées au contexte, en fait. Et voilà, ça peut être dans le verbe, ça peut être dans un comportement, claquer une porte, je ne sais pas, enfin, ça peut être ce genre de choses, tu vois, quand on a besoin à un moment donné de sortir cette colère, en fait, puisque là, on parle de colère, en fait, colère envers soi-même, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, la colère, c'est juste que les autres nous amènent tellement sur nos retranchements, nous amènent tellement à la bordure de notre vulnérabilité qu'à un moment donné, il faut qu'on repousse ce qui vient, et c'est vrai que c'est l'autre qui va faire émerger des sentiments en nous, mais c'est d'abord nous-mêmes. C'est la colère vis-à-vis de notre incapacité à exprimer cette vulnérabilité, en fait, elle est C'est là. ça. C'est-à-dire à mettre C'est des mots ça. qui en ont besoin, en fait. Est-ce que ce serait ça pour toi aussi? Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment de se dire, évidemment, on n'en est pas conscient à ce moment-là, mais ok, tu m'as touché dans quelque chose qui est vulnérable en moi, mais je ne suis pas en capacité de l'accueillir, donc je vais le Ouais, rejeter. Donc voilà, il y a l'effet boomerang du coup, et il y a toute du coup la force derrière, la colère, l'intensité qui va effectivement amener à quelque chose qui peut être très agressif, très violent, quoi. Et du coup inadapté, oui. ouais, c'est ça. Ce qu'on appelle aussi des émotions cocotte minute, c'est-à-dire qu'en fait, on encaisse, on encaisse, on encaisse, et puis il y a le petit truc supplémentaire qui arrive, et puis là d'un coup, pouf, c'est l'explosion. Et la personne en face ne comprend pas, quoi, parce que elle a son acte détaché des autres et rien est pas énorme, mais finalement, c'est le truc en trop, quoi. Comment est-ce Oui, que... et puis souvent on est dans des effets miroirs aussi. La personne nous renvoie aussi de là où on en est aussi. Donc, du coup, ça vient alimenter quelque chose qui n'est pas confortable et qui n'est pas juste en fait en soi. Et du coup, qui va amener aussi à vivre ces situations émotionnelles très fortes aussi, très inadaptées par rapport à des contextes X, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à des personnes qui sont dans cette prise de conscience que, en fait, qui se planquent un peu derrière un masque, derrière des attitudes, mais qu'au fond, il y a plein de choses en eux qui ne demandent qu'à être exprimées et qui ne savent pas comment s'y prendre. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Comment est-ce que tu aurais envie de leur dire quel truc peut-être tu aurais envie de leur transmettre? Comment toi, tu t'y es prise pour pouvoir faire ça? Alors moi, comment je m'y suis prise, donc ça va répondre à ta première question, c'est que en fait j'ai appris à écouter mes besoins en fait, mes besoins fondamentaux. Voilà. Mm. J'avais tendance à les oublier. Comme je te dis, avec mon ancien job, j'étais vraiment tout le temps au service des autres et il y avait que ça qui finalement voilà drainait mon quotidien et j'écoutais pas mes besoins à moi en fait, tu vois. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux autres, c'est écoutez vos besoins en fait. Qu'est-ce que vous dit votre enfant intérieur? Qu'est-ce que vous avez besoin là maintenant en fait? Qu'est-ce qui est important pour vous maintenant? Voilà, donc il y a cette notion-là. Et du coup, quand on écoute ses besoins, on apprend à mieux s'aimer en fait, mieux prendre soin de soi. Mm. Voilà. Et ça, c'est important. Moi, je pense qu'avant, je m'aimais pas en fait, ou mal quoi, en fait. Et j'ai appris à m'aimer petit à petit en écoutant mes besoins. Voilà, petit à petit, pas par pas. J'ai appris à les connecter, à les satisfaire un par un. Et jusqu'à arriver à gagner ma valeur, en fait, tu vois. Qu'est-ce qui L'amour de moi-même. Ouais. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi justement là-dedans? Parce qu'on sait bien que reconnaître ses besoins, c'est une chose, mais après, c'est s'autoriser à les nourrir, c'en est une autre. Et c'est là où justement on fait face
des croyances limitantes, tu as des peurs qui surgissent. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans ce chemin-là? Euh, euh, je sais comment je pourrais dire. Oui, la transition est difficile parce qu'on est habitué à fonctionner sur un mode, hein, donc c'est vrai que c'est pas facile, ça déstabilise beaucoup. Mais en même temps, ça fait tellement de bien que ça nourrit tellement que moi j'ai envie d'y retourner, tu vois. C'est comme un bon plat que t'as aimé, t'as envie d'y retourner, quoi. Mm. Et je pense qu'effectivement d'avoir, je vais revenir sur la dimension personnelle, d'avoir rompu avec mon ex-partenaire, en fait, ça m'a évidemment, j'avais que des espaces à explorer et à nourrir de moi à moi. Donc, j'ai pas eu le choix, en fait, à un moment donné, tu vois. Quel regard tu portes sur la Delphine avant? D'avant, Ouais. Quel regard tu portes sur la Delphine avant qu'elle fasse, qu'elle s'autorise cette vulnérabilité? Quand tu la regardes, quel regard tu portes sur elle? donc aujourd'hui vers hier, ben, un regard bienveillant, en fait. Un regard tendre et bienveillant. Et je suis très fière d'elle, en fait, parce qu'elle accomplit de belles choses. Et même si elle n'a pas toujours euh, j'ai pas voilà, je j'ai pas de regard jugeant en fait. Je pense elle a fait ce qu'elle a pu. Voilà, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait et euh, et c'est très bien ainsi. Voilà. Est-ce que c'est pas ça aussi, s'accueillir dans sa vulnérabilité que d'accueillir Oui, si. voilà, cette autre Delphine avant qu'elle comprenne parce que ce que je vois souvent, c'est les gens qui viennent me voir qui s'en veulent en fait, disent ouais pourquoi j'ai pas fait ça et j'aurais pas dû et qui sont finalement en train de rejeter la partie, enfin qui ils étaient avant de comprendre certaines choses. Mais je leur dis souvent, je dis tu peux pas juger et évaluer qui tu étais au regard de qui tu es aujourd'hui parce que forcément le contexte est différent, ton niveau de conscience n'était pas le même et forcément tu as fait au mieux en fonction de ce qui t'était donné à ce moment-là. Je trouve ça très chouette ce que tu dis, c'est-à-dire de regarder qui on était avec cette bienveillance-là. C'est ça, et tant qu'on n'a pas ce regard bienveillant, on n'y est pas en fait. Bah, c'est ça, ouais. Et moi, je pense que j'y suis aujourd'hui. Mm. Voilà. Et quel regard tu portes sur la Delphine aujourd'hui alors? En fait, je l'aime. Génial. Je l'aime et j'ai envie de continuer à prendre soin d'elle, ouais. Mm, mm. Est-ce que c'est pas. Pour mieux prendre soin des autres aussi, du coup. C'est ça aussi. Ça Ouais. parle de ça. Alors qu'est-ce que ça peut changer justement? Alors on en parlait un peu tout à l'heure hein, quand tu disais que justement tu as de meilleurs rapports aux autres. Justement, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça change dans le rapport aux autres quand on s'autorise cette vulnérabilité? Ah ben, la qualité de la relation, la qualité du lien, Mm. la qualité d'écoute, la qualité de compréhension, la qualité d'accueil. Euh, Ouais, tout ça. Mm. Est-ce que tu as le sentiment est-ce que les gens autour de toi ont changé? C'est-à-dire, est-ce que euh, ce sont les mêmes personnes? Et est-ce que les personnes que tu connaissais avant ont changé vis-à-vis de toi? Oui, tout à fait. Alors oui, j'ai plus le même réseau relationnel qu'avant. Effectivement, je rencontre, et je rencontre des personnes de grande qualité, en tout cas enfin voilà, que j'estime qualitatif. Euh, des relations vraiment saines, authentiques. Voilà, il y a vraiment cette notion d'authenticité dans mes relations. J'irais même plus, toi qui as dû faire de l'analyse transactionnelle, l'enfant libre, hein, tu vois, avec cette spontanéité, cette joie intérieure, vraiment de faire vivre cet enfant. Parce que j'ai beaucoup d'enfants libres en moi, et cet enfant libre, je l'ai beaucoup brimé hein, finalement, quoi. Et là, aujourd'hui, je reconnecte voilà, avec ces relations-là, parce que je les reconnecté avec moi-même, quoi. Mm. Et voilà. Et puis, il y a plus ces relations de victime, tu vois, où je joue ce syndrome du sauveur vers une victime, quoi. Je suis plus du tout dans cette dimension-là aussi. Le fameux triangle dramatique, hein. Ça, c'est un Exactement. schéma relationnel hyper courant dans lequel on tombe tous, hein, même quand on en est conscient et Bien on, sûr. on a le sentiment d'en être sorti, on a vite fait d'y retourner sans s'en rendre compte. Hein, donc, mais ouais, et cet enfant libre là qui est en nous, ouais, je crois que c'est souvent lui qu'on brime en fait et qu'on muselle en fait quand on est dans
cette non-acceptation de qui on est, en fait. C'est qu'on l'empêche de parler parce que finalement, c'est cet enfant libre souvent que quand on était vraiment enfant, on essayait de taire parce que ça dérange, parce qu'il est dans son spontanéité, parce que lui, il n'est pas dans les codes sociétaux, dans les schémas, etc. Il n'est pas encore comment dire, limité par ça. Et finalement, en se reconnectant à lui, ouais, il y a de belles choses. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Delphine, avec tout ça? Qu'est-ce que ça va t'aider à faire, cette vulnérabilité aujourd'hui, dans ta vie de demain? Ah, ça m'a pris le courage, en fait. Mhm. Et c'est voilà, c'est ce que je mets à mon service aujourd'hui. J'expérimente pas mal de choses aujourd'hui où je sors de ma zone de confort. C'est pas facile, mais j'ai tellement cette foi, j'ai tellement cette envie, j'ai tellement cette conviction qu'en fait, euh, ce projet, je le tiens, j'ai envie de voilà, j'ai envie de le porter en fait. Et tu vois, rien que d'être dans cette énergie-là, en fait, ça me donne envie d'y aller en fait. Voilà, ça me donne cette force en fait pour pouvoir y aller. Et du coup, je donne de moins en moins d'importance à mes peurs, par exemple, tu vois, voilà, tu vois, je porte moins d'importance au fait voilà, de me juger, de me dire, oh, peut-être tu vas pas y arriver. Non, je me dis, vas-y, quoi, vas-y, tente-le, expérimente-le, explore-le, tu verras. Et c'est ce que tu as fait en acceptant de venir ici. C'est exactement ce que j'ai fait en acceptant de venir ici. Eh ben, bravo. Tu as franchi encore un cap dans cette vulnérabilité qui, effectivement, voilà, au contraire de nous rendre vulnérables et fragiles, elle nous rend plus forts, en fait. Puisqu'en fait, plus on s'autorise à la laisser exposer et moins on a peur, en fait. Donc, bravo, Delphine, d'avoir été là. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose, peut-être, et de transmettre un message aux gens qui regardent et qui sont touchés par ce que tu nous apportes aujourd'hui? Oui, j'ai envie de leur dire, prenez soin de vous, quoi. Apprenez à vous aimer et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, en fait. Et par extension, qu'on peut faire aux autres aussi, puisque tu as Et bien. oui, par extension, puisque tout est miroir, quoi. Hein. Ouais, et qu'on est tous liés. Merci Et quoi. infiniment, Delphine. Ça a été vraiment un plaisir. Merci à toi. Je sais que c'était pas un exercice simple et que on est allé titiller ta Mais vulnérabilité. je l'ai fait. Bravo, vraiment. Je suis ravie. Je suis sûre que ça va faire aussi encore, ça va encore alimenter le chemin sur lequel tu es aujourd'hui. Donc, Bien sûr. merci encore de ta générosité d'avoir été présente. Merci à toi pour la tienne aussi. Les spéléos, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Mon cahier d'exercice, pour ceux qui ont perdu leur boussole, qui ont envie de retrouver leur chemin, est toujours en téléchargement libre sous la vidéo. Vous allez trouver le lien. Et puis en attendant, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous dis à très vite. Et puis Delphine, plein de belles choses sur ton chemin. Merci à toi aussi. Au revoir.